Bonjour. Nous poursuivons avec l'éveil de la conscience de Joel Goldsmith. Dans la dernière vidéo, nous avons abordé la notion des effets. Nous sommes un effet. Aujourd'hui, nous allons un pas plus loin avec le concept que l'on se fait des autres, et de la maladie. Tout n'est que concept que nous nous faisons mentalement. Et ces concepts ne sont que les fruits de nos jugements en bien ou en mal. Comprendre cela est une clé importante pour activer le processus de guérison en nous. Bonjour, alors aujourd'hui on poursuit avec les concepts. Quoi que vous puissiez penser au sujet d'une personne, c'est faux. Peu importe ce que vous pensez, c'est faux. Pourquoi ? Parce que ce que vous pensez représente votre concept de cette personne. Et au moment présent, et ce concept change d'année en année, et d'un moment à l'autre. Ça fait écho aussi au concept qu'on se fait de notre corps et du corps des autres. Par exemple, comprenez-vous que dans le concept que vous avez de moi, il n'y a aucun pouvoir qui me touche. Supposons que vous pensiez que je suis bon. Quelle différence cela fait-il pour moi ? Supposons au contraire que vous pensiez que je suis mauvais. Quelle différence cela fait-il pour moi ? Quel est le pouvoir de votre pensée sur moi ? Dieu me maintient et me soutient. Aussi, ne suis soumis à rien d'autre que Dieu, de sorte que votre concept de moi ne recèle aucun pouvoir. Absolument aucun. Il n'y a aucune vie dans le concept que vous avez de moi. La vie est en moi, mais non dans votre concept de moi. Il en va de même avec tout ce que vous voyez, entendez, touchez, goûtez ou sentez. Vous ne savez jamais réellement ce que c'est. L'application de cette vérité à l'œuvre de guérison est importante. Vous ne savez pas ce qui est une maladie ou un péché. Vous n'en avez qu'un concept. Il n'y a pas de pouvoir réel dans un concept. Aucun. En outre, vous ne connaissez pas la personne qui vient vous demander de l'aide. Vous n'en avez qu'un concept. Il n'y a pas de pouvoir réel dans le concept que vous avez d'elle. Là, ça brise évidemment toute l'importance que donne l'humanité à sa propre humanité. Le pouvoir est au-dedans de cette personne. Et c'est le pouvoir de Dieu parce qu'il n'existe pas d'autre pouvoir. Vous devez apprendre à ne pas haïr ou craindre votre concept de la vie, qu'il s'agisse d'un concept relatif à l'homme, au péché ou à la maladie, car ce n'est rien d'autre qu'un concept. Et les concepts ne recèlent aucun pouvoir réel. Donc autrement dit, ces concepts font écho à ce mental mortel, à cette hypnose du monde, ce mesmérisme, cet esprit charnel qui manifeste des formes et où on apprend à impersonnaliser et néantiser, c'est-à-dire que ça n'a pas de source pour être entretenu et ce n'est qu'une image, un mirage en fait auquel j'adhère. Et donc, si je travaille ces sujets par cet axe de ne pas entretenir de concept de ce que je vois, c'est une autre façon de impersonnaliser, néantiser. Donc, si j'arrive à changer ce concept que j'ai de la maladie, d'une personne, etc., je vais pouvoir alors ne plus ressentir la peur, l'angoisse ou autre qui vont me bloquer dans l'acceptation de ce concept. Donc je vais devoir consciemment changer mes concepts. Et si je les change, eh bien, je vais donc avoir cet état de légèreté qui permettra à la guérison d'arriver. Ce que vous considérez comme une personne n'est pas une personne. Oh mon Dieu. C'est le concept d'une personne. Mais ce concept est sans pouvoir. Tout pouvoir est en Dieu. Et oui. Et donc là, l'importance du moi
du moi-je, de ma personne, etc., de l'humanité tout entière, de l'ensemble des jeux, eh bien, on approche un autre palier à devoir dépasser, où on va apprendre à réaliser que, au-delà de l'apparence, il n'y a qu'une conscience qui se manifeste en tant que chacun de nous, à travers ces corps éternels, qui ne sont pas visibles, mais dont nous en faisons un concept, en bien, en mal, en santé, en maladie, en jeune, en vieux. Un concept n'a que le pouvoir que vous lui donnez. Dès l'instant où vous commencez à percevoir ce point, vous commencez à enlever tout pouvoir au concept, aux formes, aux personnes et aux conditions. Vous faites tout cela consciemment, et il n'existe aucun pouvoir à l'extérieur de vous-même qui puisse faire cela pour vous. C'est vous, vous-même, qui devez apprendre à regarder l'homme comme le maître a regardé Pilate en disant « Non, maintenant, je vois que vous êtes un concept. Vous êtes une image, un effet. Mais le pouvoir réside en Dieu, qui vous a créé. Même vos pensées sont sans pouvoir. C'est le Dieu qui a fabriqué vos pensées qui a le pouvoir. Vous n'avez aucun pouvoir, tout pouvoir est en Dieu. » Vous apprenez également à réagir de même dans les cas de maladie, de péché ou de pénurie. Vous ne vous contentez pas de fermer les yeux en disant « cette chose n'existe pas » ou « il n'y a aucune réalité en elle ». Cela serait se conduire comme l'autruche qui enfouit sa tête dans le sable. En ignorant une chose, vous ne pouvez ni la changer, ni vous changer vous-même. Vous devez être déterminé à regarder toute forme d'erreur droit dans les yeux. N'importe quelle forme, peu importe combien son apparence peut être affreuse ou ignoble. Regardez-la bien en face, avec la conviction suivante. Vous n'avez aucun pouvoir. Le Dieu qui vous dirige et vous fait mouvoir, le Dieu qui est votre mental, le Dieu qui est votre âme, votre esprit, ce Dieu qui vous a donné votre vie et votre mental, c'est en lui que réside le pouvoir. Les concepts ne recèlent aucun pouvoir. Dieu seul est pouvoir. Comment concilier un Dieu, un bien à l'infini et une maladie ? Tout est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, de sorte que, même lorsque vous voyez ce que le monde nomme maladie, vous n'êtes pas plus en train de regarder une maladie que vous ne regardez de l'eau quand celle-ci vous apparaît dans le désert. Ce que vous regardez est une image, une illusion, une sorte d'apparence. Cela ne recèle aucun pouvoir. C'est grâce à cette prise de conscience que la guérison se produit, et non pas en niant la maladie, non pas en s'en détournant, non pas en essayant de s'élever au-dessus d'elle, mais en la regardant bien en face, en disant « Dieu a fait tout ce qui a été fait, et tout ce que Dieu a fait est bon. Toute chose que Dieu n'a point faite n'a jamais été faite, et par conséquent, qui que vous soyez, vous n'avez aucun pouvoir. Car si vous provenez de Dieu, le Dieu qui vous a fait est le seul pouvoir. » Tout est une question de concept. Ce que vous voyez, entendez, goûtez, touchez et sentez n'est pas la création de Dieu. C'est un concept de la création de Dieu, et ce concept ne recèle aucun pouvoir, excepté celui que votre croyance lui attribue. Il n'y a aucun pouvoir dans n'importe quelle chose que vous puissiez penser, voir, entendre, toucher ou sentir. Tout pouvoir est en Dieu. Lorsque vous persistez dans cette attitude de façon active au sein de votre conscience, le jour comme la nuit, cela devient en vous l'objet d'une certitude. Et là, bien évidemment, c'est un travail constant. Et là, petit à petit, on va observer, vous allez observer, on observe tout ce jeu de croyances, d'images projetées dans notre mental, qui sont comme des distractions permanentes et qui nous empêchent d'atteindre cette zone de non-jugement. Donc il va falloir
volontairement arrêter toute forme de jugement en réalisant que tout ce que je vois, touche, goûte ou ce que je peux sentir, je ne dois en faire aucun concept. En réalisant que ce n'est qu'une forme d'image, une forme d'abstraction que mon mental a réalisée. Et je ne dois pas y succomber. Sachez également que nous avons une chaîne sur Telegram, où nous publions chaque matin un extrait des enseignements de Joël afin d'inspirer votre première méditation du jour. Vous trouverez le lien ici dessous, dans la zone de description.